aborder un sujet qui est extrêmement important. Et cette parole va nous faire du bien, va nous éclairer et va nous donner ce matin les aptitudes de pouvoir avancer sur cette terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 3 à partir du verset 1, la Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, amen. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jean chapitre 3, verset 4 maintenant. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Yes. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle, il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, verset 9, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je reprends encore la lecture pour celui qui ne suivait pas. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Question. Yes. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Amen. Question. Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il a dit plus haut que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Plus bas, il dit: si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Parce que, verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Nicodème, c'était un pharisien. Avec autant de Jésus-Christ en Israël, les pharisiens, c'était qui? C'était des personnes. C'était en fait les gardiens de la loi. Ce sont eux qui, en fait, veillaient sur l'exécution de la loi juive. Donc, la parole de Dieu. Amen. Ça signifie que si on entend quelque part que la Bible dit que tu ne voleras pas et qu'on t'a attrapé quelque part en train de voler, ils sont eux qui vont te décider. Ils sont eux qui vont décider ton sort. En fait, les pharisiens étaient un peu comme les juges aujourd'hui. Les juges aujourd'hui sont des personnes, voilà, qui exécutent la loi, qui vont examiner la loi vis-à-vis de quelque chose que quelqu'un aura fait, même vis-à-vis des litiges entre des personnes. Mais si tu as volé, tu vas demander les juges, ils vont dire: bon, ok, la loi, tu vas dire, voici. Donc, ce sont eux qui étaient les gardiens de la loi, les pharisiens. Et Nicodème, c'était ce homme. Mais la Bible dit aussi que Nicodème était qui? Nicodème aussi était docteur de la loi. Ça veut dire qu'il avait une connaissance de la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu à l'église autour de Jésus. Il était une référence en Israël. Les gens venaient à lui pour l'écouter les dimanches. Parce qu'il était un docteur. Quand quelqu'un est docteur, ça veut dire qu'il est profond, il a une connaissance supérieure. À l'université, on ne peut pas être docteur, ça veut dire qu'ils ont une connaissance supérieure dans la thématique qu'il enseigne. Et donc Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il avait une connaissance aussi élevée
de la parole de Dieu en son temps. Et plus loin, la Bible déclare que Nicodème faisait partie du membre, amen, des membres du Sanhédrin. Le Sanhédrin, amen, c'est un peu comme la cour d'appel, un peu comme le tribunal de première instance à Dijon. Puis tu vas au plateau, on dit, il y a le tribunal de première instance. Donc c'est un peu comme la cour d'appel qui, amen, la cour d'appel a pour rôle de pouvoir, amen, recevoir les litiges, etc. et de l'examiner et de pouvoir faire des jugements. Donc Nicodème faisait partie de ce groupuscule de personnes qu'on appelle le Sanhédrin. Et en Israël, en son temps, chaque ville avait son Sanhédrin, un peu comme ici. On a à Yopougon, on a un tribunal à Yopougon, on a un tribunal Plateau, on a un tribunal d'Aloaza, un tribunal un peu dans les différentes villes. C'est un peu comme cela. Nicodème faisait partie aussi des membres des Sanhédrin qui siégeaient à la cour d'appel et donc qui arrivaient à pouvoir exécuter les différents jugements en Israël. Et c'était un homme connu. C'était un homme fort, c'était un homme puissant. C'était un homme qui enseignait la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus est né, que Jésus est venu en Israël, il y avait un problème qui a commencé à se passer, c'est que Jésus aussi était un docteur dans la loi parce qu'il connaissait aussi la parole de Dieu. Il avait maîtrisé la parole de Dieu. Mais en plus de cela, Jésus faisait des choses qui étaient extraordinaires. La Bible dit que Jésus faisait des miracles. Là où il passait, il arrivait à guérir les malades. En utilisant bien sûr le nom de Dieu, son Dieu. Le même Dieu. Mais il arrivait à faire des choses extraordinaires. Il guérissait les malades. Amen. Les aveugles voyaient, les lépreux étaient guéris. Il pouvait nourrir. Amen. Il pouvait transformer l'eau en vin. Il pouvait, amen, transformer amen, il pouvait multiplier du pain et du poisson. Il a fait beaucoup de choses. Et donc Nicodème, ce grand homme de la loi, va commencer à s'interroger. Mais comment il arrive à le faire? Que moi aussi je n'arrive pas à le faire. Alors que je suis aussi un docteur de la loi. Je suis aussi un homme aussi puissant. Comment il arrive à le faire? C'est ainsi que ce grand homme, la Bible déclare qu'une nuit, amen, une nuit, il va quitter sa maison et pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait, parce que s'il va rencontrer Jésus pendant la journée, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Tout le monde doit dire, mais c'est notre référence en Israël, c'est lui qui se met au pied de Jésus. Il a entendu pendant que tout le monde dormait. Et il est parti à la porte de Jésus, il a frappé. Et il a dit, Maître, je suis venu te voir. Alléluia. Il lui pose la question, mais comment tu arrives à pouvoir faire de tels miracles? Et puis moi aussi, j'enseigne aussi la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à guérir des malades. Depuis longtemps, j'enseigne la parole de Dieu. Depuis longtemps, je suis docteur de la loi. Je connais toute la Bible dans ma tête. Tous les dimanches à l'église. Mais je n'arrive pas aussi à faire des miracles. Même un petit pain, je n'ai jamais eu à transformer. Je n'ai jamais pu marcher sur de l'eau. Comment est-ce que tu arrives à faire? Là, Jésus va lui dire, si tu ne l'es de nouveau, je ne pourrai pas voir le royaume. Si tu ne l'es de nouveau, tu ne peux pas faire ce que j'arrive à faire. Parce que ce que j'arrive à faire, il faut être dans un autre royaume pour pouvoir le faire. Il faut appartenir à un autre royaume pour pouvoir le faire. Jésus va lui dire, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que toi, Nicodème, en plus de ta connaissance de la loi, que tu arrives aussi à naître de nouveau. Pour que tu sois capable de faire ce que je fais, pour que tu sois capable de pouvoir guérir les malades, pour que tu sois capable de pouvoir marcher sur l'eau, multiplier les pains, il faut que tu naisses de nouveau. Il pose la question à Jésus de savoir comment un homme peut-il naître de nouveau pendant que... Comment un homme peut-il naître de nouveau? C'est-à-dire que lui-même, il n'avait pas compris ce que Jésus avait dit. Comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il peut rentrer dans le ventre de sa maman et puis ressortir encore? Demande à ton frère ce qu'elle est de nouveau. Alléluia. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. À quel royaume comme ça appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens au royaume terrestre qui est là? Ou bien est-ce que tu appartiens au royaume céleste? Parce qu'en vérité, Jésus venait de lui faire comprendre qu'il existe deux royaumes. Et dans le monde, il y a plusieurs types de royaumes. Nous avons le monde physique, c'est un royaume, comment se voit, dirigé par le gouvernement.
Ce sont eux qui construisent les écoles, ils définissent la politique, etc. ici. Ils disent, bon, cette année, on va construire des routes ici. C'est un royaume qui est bien organisé. On paye les impôts, on rentre ici, on paye les taxes. C'est un royaume. On se voit. Amen. On dit, bon, en 2025, on aura des élections. Voilà. Amen. Amen. C'est un royaume. On se voit. Tout le monde ici, physiquement. Tu veux voir ton frère qui te lève, qui voyage dans le roi. Nous sommes un royaume qui est bien gouverné. Il y a les forces de l'ordre. C'est ça. Il y a les écoles, il y a les professeurs, il y a les universités, il y a les hôpitaux. Nous sommes dans un royaume. Mais ici, on parle plus de. Avant, on parlait de royaume. Mais aujourd'hui, on parle de gouvernement. Parce que c'est gouverné par le président et les institutions qui sont bien définies. Nous sommes dans un royaume. Amen. Amen. Il y a aussi le royaume du diable. Il y a aussi un autre royaume qu'on appelle le royaume du diable. Il y a des personnes qui vivent dans ce royaume quand ça ne commence, lorsque ça ne va pas chez eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de l'argent, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas comme ça à voyager, son visa est refusé. Ils vont voir les féticheurs, les marabouts. Ils vont au Bénin. Ils vont faire des trucs. Le féticheur, le marabout va rentrer dans un autre royaume pour aller prendre des choses là-bas pour lui dire. On dit si tu donnes tes 3 doigts, tu as coupé tes 3 doigts là, tu vas avoir beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'il arrive à le faire? C'est parce qu'il a bâti un autre royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. La d'autres, on leur dit tu dois boire du sang humain. Si tu bois du sang humain, tes affaires vont prospérer. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Ce royaume, c'est un véritable, c'est la vérité, mais ça existe. Au niveau de si tu veux être riche, tu peux être riche. Là, tu veux parler au Bénin. Il dit bon, ok, moi je veux joindre juste ma main. Tenez ma main. Je vais avoir beaucoup d'argent. Notre royaume. Et chaque royaume a ses implications, chaque royaume a ses lois. Quand tu ne respectes pas ces lois, amen, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas vivre en paix dans ce royaume. Alléluia. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tout à l'heure tu attends tes pattes avec ta voisine, tu as pris l'eau chaude avec elle, elles sont au commissariat, ils vont t'avoir la prison de jeter dans la carte. Parce que c'est gouverné par une loi. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est la même chose ceux qui vont voir les féticheurs, ceux qui sont faits de pratiques occultes. Dans ce royaume aussi qui est gouverné. Quand ils vont là-bas aussi, il y a des lois. On dit, il faut boire du sang humain, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent là, chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois avoir beaucoup d'argent en bas de ton lit. Mais les 100 millions, tu dois finir ça même jour. Tu dois finir ça même jour. Qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est le matin, il oublie d'aller dormir dans le parc. Partout, c'est lui qui travaille. Partout, vous voyez les gens qui travaillent. C'est parce que l'argent, il fait travaillement, parce que l'argent, là où il est bâti, on lui demande que ça doit finir aujourd'hui. Et ça, c'est un mauvais royaume. Ne vous conseille pas. Le monde des ténèbres. Un mauvais royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Nicodème cherchait une puissance. Nicodème cherchait un moyen de pouvoir faire des choses qui sont surnaturelles. Nicodème cherchait un moyen, amen, de pouvoir faire des choses comme Jésus était en train de le faire. Nicodème voulait aussi dominer. Il avait vu que Jésus avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il était à la recherche de ça. Il dit, mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir aussi devenir comme toi? Comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, on vient pour pouvoir appartenir au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tu dois pouvoir l'appartenir. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Parce que c'est dans le royaume de Dieu que tu peux expérimenter d'autres choses, d'autres manières de faire. Tu peux expérimenter des choses qu'on ne peut expérimenter dans ce monde physique. Si tu n'appartiens pas à ce royaume, tu ne peux pas voir des choses se manifester dans ta vie.